Les amis, quand on est dans un site comme celui-ci, aucun soleil un petit peu voilé aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre sur l'eau et de faire la planche. Eh bien, Nathalie a exaucé nos vœux. Non, mais on a envie de surfer. Il n'y a que des spots de surf qui sont réputés ici dans la région, n'est-ce pas? Oui, sur l'île d'Oléron, il y en a déjà 5. Et il y a également 5 répertoriés connus. Les autres, voilà. on ne dit pas où oui, les petites cachettes secrètes là, des surfeurs expérimentés. Il y a également de très bons shapers comme Rudy et Olivier. Regardez ce reportage, on est parti dans leur atelier du côté de l'île d'Oléron. Ce sont vraiment deux véritables passionnés de surf. Sur la plage des Huttes, à Oléron, pour Rudy et Olivier, deux surfeurs, les vagues ne seront finalement pas au rendez-vous ce matin. Qu'importe, le plaisir de venir ici reste intact. Ce qu'on aime bien sur la plage des Huttes, c'est que c'est vrai, c'est le côté sauvage où on est sur une baie qui est quand même fantastique au niveau des points de vue. C'est calme. Bon, là, pas de chance ce matin, il n'y a pas de vagues. La passion pour le surf a réuni les deux amis et ils ont décidé d'en faire leur métier et de devenir shapers, autrement dit, fabricants de planches. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne prendrait pas un truc ensemble? Si tu arrives à me supporter, c'est bien. Et puis voilà, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. 2 ans? 2 petites années. Ouais, 2 ans. 2 ans qu'on s'aime. Et depuis 2 ans donc, dans son atelier de Saint-Pierre-d'Oléron, le duo fabrique des planches de surf. Mais chacun a son domaine. Rudy, ancien graphiste, imagine le design sur ordinateur. Pour créer une planche, on a un logiciel en 3D qui est spécifique à une machine. Et on va faire le programme de la planche en 3D, où là, on gère exactement au millimètre près toutes les codes de la planche, en sur-mesure, et on l'envoie à une machine en coupe. Les données sont envoyées à un fournisseur qui, quelques jours plus tard, leur livre ce qu'on appelle un pain de mousse. Chaque pain, on les choisit en fonction de la forme qu'ils ont, de la taille, de l'épaisseur, pour qu'en fait la planche qu'on a en projet puisse rentrer à l'intérieur. Après, c'est à Rudy de jouer. Il va devoir poncer ce pain en polystyrène de longues minutes afin de lui donner sa forme définitive. Dans la pièce d'à côté, Olivier, lui, ne fait pas de dessin 3D. Il travaille directement sur le pain de mousse selon son inspiration. Ouais, ce que j'aime, c'est le côté artisanal de commencer la planche de la mousse et déjà je l'ai en tête avant de la commencer. Je sais déjà à quoi va ressembler le fini. Après la forme, vient l'étape délicate de la personnalisation. Olivier appose une toile de verre. C'est elle qui va donner la résistance de la planche. Puis, il va l'enduire de résine polyester. À ce moment-là, il laisse place à sa créativité. Petit côté artiste, oui, parce que ça reste quand même des couleurs, l'esthétique qui est important. Les deux amis sont les seuls fabricants de l'île. Comptez entre 500 et 1000 € pour une planche personnalisée. Après, il ne vous reste plus qu'à attendre les vagues. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces planches-là. Je veux bien que tu me traites de planche. Je veux bien faire la planche quand je vois des planches comme celle-ci. Je les trouve magnifiques. Mais t'es passé où, Jean-Seb? Tu vas aller surfer? Il va surfer. Non mais j'adore, regarder un peu ces petits détails. Tu les connais bien, hein, toi, hein, Rudy. Oui, Olivier, c'est vrai que ce sont les seuls Oléronais qui sont shapers ici sur l'île d'Oléron. Et c'est vraiment un métier très compliqué, shaper. C'est très complexe parce que les formes, les volumes, il faut les maîtriser. Vous ajoutez à cela les matières, la résine. Enfin bref, là on voit c'est du sur-mesure, en fonction de votre taille, de votre poids, de votre niveau d'expérience. Et puis, on voit que celle-là a été faite pour moi, par exemple. En fonction des vagues, voilà, moi je suis comme Jean-Seb, je prends plutôt ce genre de planches, c'est des longboards, voilà. ce sont des longues planches où il y a plus de volume, donc on peut surfer dans des vagues qui sont plus petites. Genre Olivier là, il nous dit qu'il est un surfeur. Non, mais il surfe, attention. Qu'est-ce que tu crois ici dans la région? Tiens, Elena, qu'est-ce que c'est ça, à ton avis? C'est pour farter. Ah, je pensais que t'étais une boîte de camembert. Et les wax. Oui, c'est vrai. La wax. Alors, Elena, tu vois, de la wax. Pas compris. Là, ça fait vraiment camembert. Mais carrément, t'es d'accord? C'est de la wax. Moi, j'en mange pas du comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est particulière. Elle a été réalisée par Damien Houck, qui est dans la région, juste à côté de Biarritz. En général, la wax est issue de la pétrochimie. Eh bien lui, pas du tout. La sienne, elle est naturelle, 100% naturelle, écologique et innovante. Alors, elle est à base d'huile végétale, de résine de pin, de poudre minérale et de cire d'abeille. C'est quoi l'utilisation de la wax? Alors, il faut toujours en mettre sur la planche pour éviter de glisser.
Ah, Alors, d'accord, tu la c'est mets en fait pas- ça. Ah ben oui, Là où on pose Voilà. les parce pieds. que c'est Là la où tu paraffine poses les pieds. au début. C'est un peu comme les Forté. plantes carnivores pour les insectes. Ça Voilà, te glue ça sur la fait- planche. C'est exactement C'est ça. le contraire de ce que disait tout à l'heure ma chère Elena. Tu veux la Ils disent sentir qu'ils fartent la planche. Non, Non. on farte les skis pour que ça Ouais. glisse. Les planches, on les wax pour Non, mais justement il a beaucoup éviter... d'humour. Ouais. Et juste en quoi elle est glisser. innovante, cette wax? Il a beaucoup En d'humour. général, une wax, ça fond à 40 degrés. Celle-ci, elle ne fond qu'à 60 degrés. Et c'est made in France. Et ça a été si inventé t'as les par un pieds Français. chauds, c'est donc pas on est grave. Bravo. Très fiers. Alors Mais tout à l'heure, on j'ai- évoquait... Je vais te poser une petite question. Parce que ça a été inventé du côté de Biarritz, c'est ça? Yes. Et à Biarritz, eh bien, figure-toi qu'ils ont inventé le leash. Ah, pour être Le leash, c'est la petite cordelette qui vient s'attacher à la cheville. cheville. Et à Biarritz, ils ont inventé le leash. Ça vient pas de la Californie, comme Donc on a tout le monde peut le peaufiné croire. l'art du surf ici en France, dans la région. Alors Précise tout à que l'heure, leash, on a... ça veut dire laisse. Hein, Oui, c'est la tout laisse, ça, pour comme la laisse attraper du chien. la c'est ça. cheville. Tout à l'heure, on a montré un petit peu, je vous ai parlé des spots de surf. Il y a notamment la plage des Huttes que tu connais très bien. Oui, oui, C'est oui. vraiment un spot qui est réputé. En plus, c'est un cadre idéal pour apprendre à surfer. Alors, quel que soit le niveau, hein, que tu sois amateur, professionnel. Et tu me disais... Bah, la particularité de l'île, c'est qu'on peut surfer à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la façade atlantique, côté atlantique, où là, les vagues sont plus fortes. Et quand vraiment les vagues sont plus fortes, il y a beaucoup de vent, les vents dominants aussi sont ouest. Il y a la face continentale, qui est en face le continent, où là, le vent devient offshore, puisqu'il passe à l'est, voilà, normalement. Et les vagues sont plus petites, parce qu'elles font le tour par le Pertuis. Et du coup, ça fait des vagues plus petites pour les niveaux un peu plus bas. plus bas. Accessible, Est-ce que- donc Accessible. accessible à tous. Ça veut Et dire est-ce que qu'autour c'est de vrai l'île, Est-ce que c'est vrai que l'hiver, tous les surfeurs de la côte atlantique viennent ici? Mais oui, forcément, parce que justement, parce qu'il y a c'est un ces des rares endroits où on peut Voilà. justement surfer en hiver et par temps voilà, de tempête. pendant les grosses tempêtes, quand sur la façade atlantique, eh bien, il y a des grosses vagues. Ici, beaucoup de gens viennent parce qu'il y a les spots de repli, ce qu'on appelle spots de repli sur la façade Regarde. occidentale. D'ailleurs, à Saint-Denis, Il y a du speed juste sail là où nous si on n'a pas sommes. envie de surfer. Alors oui, après, forcément, avec les plages qu'il y a ici, à marée basse, on peut faire du speed sail, Du kitesurf, du char à voile. du char à voile, tout ce qu'on veut. Bah, Les oui, enfants peuvent s'amuser ici. bah, hein, quand on voit la l'hiver taille aussi. des plages, c'est le paradis. Hein, que dire de plus? Donc voilà, et pour ceux qui ont été intéressés par les planches de nos shapers, vous mettez tout sur france3.fr. Elles sont magnifiques. Elles sont belles, hein. Regarde, Ah moi, ouais. je vais garder ma Dis veste donc, pour toi, t'es surfer sur raccord, celle-là. hein, Pascal. Elle me va très très bien, je vais garder la veste pour surfer. Mais, vous T'en avez fais un toi membre- ou pas du surf, Pascal? Non, moi j'étais plutôt avaleux, mais j'ai une nièce surfeuse qui fait du longboard et qui est sur le circuit international, qui s'appelle Margot Aramon-Tuco et qui est une Et très elle est très belle professionnelle, surfeuse, alors qui est professionnelle. Oh, voilà. génial, magnifique dans la famille. Ça, il faut toujours avoir une professionnelle du surf. Je trouve que ça fait assez Ouais, chic ouais, c'est hein, bien, dans l'état des lieux. Et en Voilà. général, elles sont magnifiques en plus. Donc, ouais. Merci. Alors,